Revoilà, après cette petite coupure de vidéo. Voilà, c'est toujours à chaque fois le même problème avec la caméra, évidemment. Une petite panne de batterie pour ma caméra, évidemment. Donc je continue ma petite vidéo. Donc, alors j'ai à peu près vu que j'ai commencé par vous parler évidemment de nutrition, du prochain grand événement qui sera après les Jeux Olympiques, une semaine après les Jeux Olympiques. C'est le Tour d'Espagne, évidemment, de Burgos jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà. Ils dirigeront d'abord vers le sud, évidemment, et remonteront vers le nord avant de se diriger un peu vers le nord du Portugal, évidemment. La petite partie où se trouve donc la fameuse ville, la célèbre ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, évidemment, avec le fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'on peut commencer à faire ce chemin depuis la France, et plus précisément depuis plusieurs endroits en France. Il y a plusieurs points de départ. Il y a d'abord le point de départ qui est bien sûr au Puy-en-Velay. Voilà, bon, vous ne la voyez pas évidemment, le point de départ, le Puy-en-Velay. Voilà, donc le Puy-en-Velay. Et après, il y a un chemin qui passe normalement par Aurillac. Mais ça sera évidemment une autre histoire que je vais vous raconter un peu plus tard, bien sûr, l'histoire de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et bien, ça sera un peu le fil rouge pour le Tour d'Espagne. Voilà. Parce que je ne vais pas tout à fait vous parler évidemment du Tour d'Espagne, mais pendant 3 semaines, on va parler évidemment de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc la ville où se terminera la Vuelta. Donc, en ce moment même, bien sûr, je suis en train de regarder évidemment la marche, les 50 km marche avec Johan Diniz, bien sûr, sur France Télévisions, bien sûr. Donc, on est dans la soirée, fin de soirée, donc début de la nuit. Donc, pour ces 3 heures, 4 heures de marche, donc Johan Diniz qui est actuellement derrière. Il n'est pas devant, il est derrière. Avec beaucoup de retard sur ceux qui sont devant. Surtout un Chinois qui est devant. Voilà. Apparemment un jeune Chinois, hein, d'après son physique. Un jeune, pas si jeune que ça. Mais on va également parler un peu littérature. Parce que j'ai trouvé un petit jeu sympa. Mon petit jeu. Pour chaque vidéo, je vais tirer au sort une question. Une question littérature. Voilà. C'est qu'à la base, je devais vous poser des questions sur YouTube, sur le site YouTube, sur les YouTubeurs, etc. J'avais prévu de faire ma petite séquence YouTubeur, mais je me suis dit, certains vont laisser tomber cette idée. Donc on va la laisser tomber pour cet été. Après on verra. Donc je vais faire un nouvel essai avec cette fois-ci un quiz de littérature. Donc j'ai des questions. Donc regardez, j'ai une pile de fiches comme ça. Vous voyez? Donc ce sont des fiches avec des questions sur toute la littérature. Alors sur chacune des fiches que j'ai le choix entre 4 questions. 4 possibilités de questions. Je vais par exemple, un exemple, hein. Je dis bien que c'est un exemple. Par exemple, une question Tintin. Une question Tintin et Milou. Question Tintin et Milou, bien sûr, par exemple. Dans quel album de Tintin apparaît Rastapopoulos pour la première fois? Il peut y avoir des propositions, évidemment. Donc là, j'ai 2 propositions. Est-ce que c'est le Lotus bleu
ou les cigares du pharaon? Je vous laisse quelques secondes pour vous dire que l'album de Tintin dans lequel apparaît Ratapopoulos pour la première fois, c'est les cigares du pharaon. Voilà. Vous pouvez bien sûr vérifier ma réponse que j'ai sur ma fiche en allant sur Wikipédia. Alors bien sûr, je vais donc faire une sélection de cette première question. Eh bien, tiens, comme par hasard, je tombe sur ma deuxième fiche, parmi les 4 questions de ma nouvelle fiche, que j'ai une question ouf, ouais, ça, faut vraiment s'y connaître en Tintin et Milou. Attends. Alors, attends, je vais comparer avec une autre question Tintin et Milou. Alors, où est-ce que j'ai la question Tintin et Milou? Ah ouais. Mhm. Je n'ai pas sur... Non. Alors là, comme par hasard, j'en ai 2. Question Tintin et Milou. Donc... on va dire que... Allez. Je vais quand même vous la poser et donner la réponse tout de suite. Parce que la question est un peu dure à trouver la réponse. Parce qu'il faut vraiment connaître les toutes premières aventures de Tintin. Qui sont publiées sur un journal, sur un magazine. Les premières aventures de Tintin apparaissent dans Le Petit 20e, Le Petit Rapporteur ou Le Petit Illustré. Vous voyez, ça peut aller très loin, les questions. Et donc la réponse c'était Le Petit 20e. Très dur cette question. Mais on va plutôt des questions sur les dessins animés de Tintin, sur les dessins de Tintin. Donc on a posé une question sur Ratapopoulos bien sûr, avec les cigares du pharaon. Et cette fois-ci, c'est une question où il faut être attentif aux détails des dessins. Un détail sur un dessin. Quels sont les matricules X33 et X33 bis? X33 et X33 bis. Les immatriculations dans la série des Tintins. Je vais vous donner bien sûr une partie de la réponse, parce que c'est en lien avec les cigares du pharaon. Voilà. Je donne donc une partie de la réponse, mais il me reste le début de la réponse. Qui sont les matricules X33 et X33 bis dans la série des Tintins? Indice, dans les cigares du pharaon. Je donne la réponse dans quelques petites minutes. Mais avant cela, je peux vous montrer un truc. La cuisine. Regardez. J'ai comme... j'ai un beau petit plat. Regardez ce que j'ai fait. C'est une recette que je vais vous la présenter dans quelques semaines, dans quelques jours. Je vais vous expliquer comment faire une quiche sans pâte. Voilà. Attends, je vais juste vous montrer donc déjà l'épaisseur de la quiche. Regardez, je la montre d'un peu plus près. Voilà. Oui, on voit à peine. On voit bien sûr qu'il n'y a pas de pâte. Mais il y a quand même une espèce de pâte qui s'est créée, mais sans avoir mis de pâte. Juste en mettant... Alors, je vais vous donner un peu le détail. Alors, il faut mettre de la farine. Voilà,
pour que la pâte, enfin, sans en mettre une, se fasse. Voilà, farine et lait. Voilà. Il faut par exemple 125 g de farine et 1 demi-litre de lait. Un œuf, bien sûr. Après, le reste, c'est bien sûr tout simplement du gruyère râpé, voilà, salé, poivré, et puis bien sûr pour qu'on puisse débouler facilement la quiche, bien sûr, quelques grammes de beurre pour le moule. Voilà. Et moi donc, moi j'ai fait une quiche Lorraine sans pâte, avec des lardons bien sûr, mais des lardons nature. Voilà. Qui sont déjà très salés, les lardons au naturel. J'essaierai de vous en faire une autre, la même quiche. Cette fois-ci, on enlève les lardons et à la place, je vais essayer de goûter une quiche. Donc là, c'est une quiche, bien sûr, avec des lardons de porc. La prochaine fois, ça sera une quiche avec de la viande blanche. Avec des... Voilà, je préfère faire une quiche avec des morceaux de poulet. Et bien sûr, j'arrive facilement à faire des omelettes aux champignons ou aux lardons. Voilà. Mais la quiche, c'est typiquement... oui, Lorraine, ok, d'accord, ça vient de la Lorraine. La quiche. Voilà, c'était donc ma petite... Voilà donc à quoi va ressembler donc mon activité cuisine. Avec donc, voilà, j'ai fait un essai de quiche sans pâte tout seul. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Eh ben, pour le moment, pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose à vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que pour ce week-end, donc, avec tous les derniers événements qui vont avoir lieu ce week-end, donc les Jeux Olympiques d'été de Tokyo qui vont se terminer évidemment dimanche après-midi avec la cérémonie de clôture, évidemment, avec surtout la passation du drapeau olympique, le passage du drapeau olympique à Paris pour 2024, dans 3 ans déjà. Dans 3 ans, on aura de nouveau les Jeux Olympiques d'été. On aura ces mêmes épreuves-là, mais en France. On aura par exemple le 50 km marche, peut-être sur les Champs-Élysées. Et on aura bien sûr une cérémonie d'ouverture et de clôture qui se dérouleront place de la Concorde à Paris, évidemment, avec le défilé des athlètes sur les Champs-Élysées, bien sûr. Et il y en aura une flamme olympique qui remplacera l'obélisque. Qui sera quelque part par là. Voilà, on fera donc une cérémonie d'ouverture et de clôture, pas dans un stade, mais en plein milieu de Paris. Ça va être génial. Dans 3 ans, ça va être génial. Et dans quelques mois déjà, dans 6-8 mois par là, on aura encore des nouveaux Jeux Olympiques. Mais cette fois-ci, on aura des Jeux Olympiques d'hiver. Et oui, le ski, les épreuves de glace, les épreuves, le biathlon, on aura les épreuves du patinage artistique, on aura, dans 8 mois, on aura donc une semaine d'ouverture et de clôture, mais ça se passera évidemment juste à côté du Japon. Ça se passera en Chine. À Pékin? Non. Pékin fait aussi l'hiver. Ce sera la première fois qu'un pays, qu'une ville, fait 2 Olympiades différents. L'été et l'hiver. Mais avec très peu d'années d'écart. Voilà. Donc les Jeux Olympiques de Pékin, hiver, ça sera donc vers le mois de février sur France Télévisions encore. Là, il y aura presque le même décalage horaire. Peut-être, légèrement. Quelques heures en moins. Ça fera 6 ou 5 heures de décalage par rapport au Japon. Voilà, en gros, donc dans 8 mois, donc, on passera les sports d'été aux sports d'hiver. Voilà.
Et question sport, évidemment, je vous rappelle que j'ai donc décidé évidemment de faire bien sûr une nutrition mieux pour moi et de faire un peu plus de sport. C'est ce que je vais faire un peu pendant le mois d'août. Je dis bien un peu plus pendant le mois d'août. Quand il fera beau aussi, par beau temps et quand je le pourrai. Ben, ça sera de faire du sport, des petits chemins. J'ai déjà commencé à faire mes petites recherches, des petits itinéraires de marche. Bon, je ne vais pas marcher comme Johan Diniz, hein, je ne vais pas faire 50 km, je vais faire 10 fois moins de kilomètres, voire même moins de 10 fois moins de kilomètres que Johan Diniz, mais je ferai bien sûr 4 fois moins de marche. J'en ferai que 1 heure au lieu d'en faire 3 heures et quelques là, non-stop. Bah oui, parce que là, il marche 3 heures non-stop. Ah oui, ça veut dire que dans le... mais bon, c'est pas comme un marathon, ils font juste un petit circuit de 2 km. Tout le temps. Ils font 25 tours d'un petit circuit de 2 km. Évidemment, ils partent tôt le matin. Ils ont déjà parti depuis 5h30 du matin, pour pas qu'ils aient trop chaud pendant la course. Ils ont quand même à deux endroits différents du circuit, des petits stands pour se désaltérer, pour se rafraîchir un peu. Et il y a même un petit coin pour aller aux toilettes. Hein. Ah oui. Ah oui, ils ont une petite envie de faire des besoins naturels par rapport aux cyclistes du Tour de France où ils peuvent le faire n'importe où. Là, les coureurs ne peuvent pas le faire en plein milieu de la rue. Non, ils ont mis des petites toilettes provisoires à un endroit du circuit. Voilà, donc Johan Diniz est toujours à l'arrière, ça fait donc déjà 1 heure, presque 1h30 qui marche, avec je crois toujours le chinois devant. Voilà, avec un petit peloton, avec 2 petits pelotons à l'arrière, les poursuivants, le peloton et Johan Diniz derrière, donc dans le groupe Eto. Enfin, tout seul. Voilà. Faut qu'il avance un petit peu plus, faut qu'il rattrape son retard. Parce que c'est sa dernière course de sa carrière, de sa vie, de son histoire. Voilà, parce qu'après il prend sa retraite, hein. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il fait de la marche. Voilà. Ok, voilà, c'était le côté sportif. Le côté sportif du week-end, c'est qu'on va avoir au moins 3 médailles sur 3 sports collectifs. Eh oui, masculin. Et peut-être même féminin. Masculin, volley, hand, basket. Ah oui. Il y a juste le foot qui n'a pas marché. Parce qu'on n'avait pas les stars du foot. Voilà. Au moins on a quand même eu les stars du basket, du hand et du volley. Voilà. Après les filles, il ne reste plus qu'à savoir si demain les filles, si les filles vont faire la même chose que les gars. Ça va être une autre histoire. Mais revenons à ma question Tintin. À ma question Tintin. Ma question Tintin, c'est ah oui, l'histoire des matricules. Ok, 20 minutes. Presque 20 minutes, donc je donne la réponse à ma question. Je vais peut-être vous laisser une deuxième chance, mais cette fois-ci sur un autre dessin animé. Le dessin animé de Tintin, les matricules X33 et X33 bis. C'est un peu facile, hein. En vous donnant déjà un indice que c'était donc les cigares du pharaon. La réponse, c'est tout simplement 2 personnages qui se ressemblent. Les Dupont. Et oui, les Dupont. Et oui, les Dupont T et les Dupont D. Voilà, la seule différence entre 2 personnages qui se ressemblent, évidemment, un
évidemment les personnages qui ressemblent à Charlie Chaplin. Peut-être qu'il s'est inspiré du physique de Charlie Chaplin pour les personnages des Dupont D et les Dupont T. Mais je vais quand même vous ajouter une autre. Allez, je suis sympa, je vous donne une autre chance avec plusieurs questions. Donc je vais vous en poser une autre question. Alors la question c'est je vais vous poser les 4 questions qui sont sur ma fiche. Finalement. La question 1 est facile, la question 2 commence à être de plus en plus difficile, de la question 2 à la question 4. Voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Alors écoutez bien la question facile. Qui est l'auteur le plus adapté au cinéma? Qui est l'auteur le plus adapté au cinéma? Est-ce William Shakespeare, Simenon ou Stephen King? Shakespeare, William, Georges Simenon ou Stephen King? L'auteur le plus adapté au cinéma. Voilà. Voilà. Celui qui a sorti des bouquins qui sont les plus adaptés au cinéma. Voilà. Les livres de William Shakespeare, les livres de Georges Simenon ou les livres de Stephen King qui sont les plus adaptés au cinéma. Question 1 est posée. Question 2. Question dessinateur. Quel dessinateur s'illustre à la une du journal Le Monde et dans le magazine L'Express? Là, pas de proposition. Quel dessinateur s'illustre à la une du journal Le Monde et dans le magazine L'Express? Question numéro 3. Troisième question de ma fiche. Littérature française. Quelle Marguerite a dit à propos de l'autre? Elle a écrit Hiroshima mon amour. Elle a écrit Hiroshima mon amour, pourquoi pas Auschwitz mon chou? Quelle Marguerite a dit elle a écrit Hiroshima mon amour, pourquoi pas Auschwitz mon chou? Le sens de la phrase entre Hiroshima et Auschwitz. Question histoire, bien sûr. Donc il faut trouver donc une célèbre Marguerite qui a écrit et qui a dit ces quelques mots. Voilà. Quatrième question, c'est qui porta à l'écran L'écume des jours de Boris Vian? Quel cinéaste a adapté à l'écran Quel cinéaste a porté à l'écran L'écume des jours de Boris Vian? Voilà. C'est la petite nouveauté, c'est les questions de littérature. Question littérature, donc. Voilà. Hein, j'en ai encore un gros paquet. Hein. Encore un gros paquet. Voilà, ça peut tomber sur n'importe quel type de littérature. Là c'était donc question adaptation cinéma, question journal, magazine, dessinateur de journal et de magazine. Troisième question, c'était une question écrivain célèbre. Et question cinéma aussi, bien sûr, pour savoir quel réalisateur, quel cinéaste a porté à l'écran le livre L'écume des jours de Boris Vian. Voilà. Réponse dans quelques petites minutes encore.
Soyez encore patient, je donne des réponses tout à l'heure. Et après, dans les prochaines vidéos, je vous les poserai, je les disperserai dans ma vidéo. Voilà, donc cuisine c'est fait, nutrition, événements sportifs c'est fait. Et cette fois-ci, du coup, boum, les lumières se sont éteintes parce que j'ai mis mon petit système d'extinction des feux à minuit et que j'ai envie de savoir si Johan Diniz va gagner. Donc du coup, j'ai même fait couper la télé à minuit avec une prise connectée évidemment qui fait éteindre la télé à minuit. Je vais la rallumer tout à l'heure quand j'aurai fini ma petite vidéo. Alors donc j'ai toujours à côté de moi mon tableau. Ne vous inquiétez pas, je vais l'utiliser bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, j'ai commencé bien sûr à faire mes sélections d'informations. Alors les informations, où est-ce que j'ai le bouquin? Ah, le bouquin, non. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai mis. Pour savoir l'avoir mis quelque part. Mais finalement, ça sera pour la prochaine fois. Voilà. On parlera de mauvais cholestérol et tout ce qui tourne autour de la nutrition, bien sûr. Donc c'est pour mieux savoir, pour savoir mieux manger, évidemment avec un professeur célèbre, un célèbre professeur diététicien que tout le monde connaît, qui porte des lunettes comme moi. Voilà, j'arrête d'en dire plus. Donc, vous le savez bien sûr, comme je l'ai dit dans ma séquence précédente, bien sûr, j'ai mon nouveau bracelet qui est assez pratique déjà. Je l'ai depuis 2-3 jours et avec bien sûr mon smartphone, j'arrive à avoir des infos très intéressantes. En plus, avec l'affichage en couleur, très bien. Voilà, cette semaine c'était une semaine bien sûr un peu fraîche, hein. On se rafraîchit un peu avec les averses. Voilà, ça fait une semaine beau, une semaine pas beau, une semaine beau, une semaine pas beau. Voilà, ça va, ça vient. C'est bien comme ça. Donc, cinéma avec donc mes 2 prochains films. Je vais essayer d'aller voir au moins les 2 peut-être. Essayer le mieux possible d'aller voir les 2 films. Ça sera évidemment pas le matin, ça sera pas en début d'après-midi parce que bien sûr il y a tous les événements, les finales de, oui les finales des sports collectifs, etc. Donc j'irai bien sûr voir ces films en fin d'après-midi, début de soirée, vendredi, samedi ou dimanche. Évidemment, je vous rappelle évidemment que comme tous les samedis, on retrouve évidemment le Fort Boyard. Qu'on retrouve, que je continue bien sûr à regarder bien évidemment les séries américaines policières, du mardi, du mercredi et du jeudi. Le mardi, c'est bien sûr Hawaï, le flic de Hawaï, enfin c'est plutôt des détectives, agents secrets d'Hawaï, évidemment c'est Magnum avec Higgins, la Ferrari, les chiens, les Doberman, Zeus et Apollon. Voilà, le mercredi soir, bien sûr, on a bien sûr Julian McMahon. Évidemment, celui qu'on retrouve dans plein de séries, comme par exemple Charmed, dans le rôle de Cole Turner, un peu le méchant évidemment dans Charmed, qui joue le rôle d'un chirurgien esthétique dans Nip Tuck. Et on le retrouve donc tous les mercredis soirs sur TF1 dans Most Wanted Criminals. Sur TF1 bien sûr, avec bien sûr le FBI qui cherche des tueurs.
Ce qui est un peu le cas également sur la 6 avec la série qui s'intitule tout simplement FBI. Voilà. Après, je rappelle que bientôt, il va y avoir quoi? Eh ouais, Koh-Lanta. Ah oui, pas n'importe quel Koh-Lanta. Ah oui, ça fait quand même 20 ans que ça existe, cette émission. 20 ans. C'est dingue. Bah oui. Denis Brogniart, c'est 20 ans qu'il anime cette émission. Enfin, il n'a pas tout à fait animé la première saison. La première saison, c'était Hubert Auriol. Eh oui. Hubert Auriol. C'est qui ce gars-là? Enfin, c'est en fait un gars qui a fait le Dakar. Les courses de voitures dans le désert. Ok. C'est vrai que ça, bon, c'était juste la première saison, hein, Koh-Lanta. Les aventuriers de Koh-Lanta, ça s'appelait. Après la première saison, il n'y avait pas encore l'histoire des poteaux. Ah non, c'était juste une histoire de totem. Ah, une histoire de totem où il fallait poser la main sur un totem. Ah, c'était une épreuve qui durait 8 heures. Hein. 8 heures à mettre la main sur un totem. Sans la bouger. Après, pour départager, évidemment, au bout de 8 heures, ils se sont dit, ah, il n'y en a pas un qui a bougé sa main là. Puis du coup, ils ont fait un espèce de replay où on voyait qu'il y en avait un qui a bougé sa main. Voilà. Il fallait trouver une personne à éliminer, c'est celle qui bouge sa main. Voilà. C'était la mauvaise époque des... Ah là, bon. Maintenant, il y a l'épreuve des poteaux, il y a l'épreuve d'orientation, il y a toutes les épreuves cultissimes, hein. Le cochon pendu, l'épreuve du tir à l'arc. C'est vrai que là, pour la nouvelle saison, ils ont fait appel aux meilleurs des aventuriers. Oui. Sauf que là, ils n'ont pas pu faire venir Moundir. Ouais, il y a vraiment un grand absent, hein, Moundir. Après, il y a Claude, Théoura. Mais faire venir Moundir, bon, il a quand même réussi à faire 2-3 Koh-Lanta à Moundir. Sans gagner, bien sûr. Ben non. Évidemment, vous connaissez Moundir avec ses célèbres répliques cultes. Surtout les plus connus. Évidemment, quand il gagne, quand il se fait éliminer, hein, aucune dignité, aucun honneur, etc. Pour laisser Moundir. Et voilà, je rappelle que Moundir a quand même joué le rôle d'un personnage dans Fort Boyard. À une époque. Voilà. Je rappelle que Fort Boyard, qu'est-ce qu'on retrouve dans Fort Boyard? Delphine Despizer. On la retrouvera évidemment, après Fort Boyard, on la retrouvera évidemment de temps en temps. On la retrouve de temps en temps avec Cyril Hanouna, dont touche pas à mon poste. Voilà. Qui revient vers la fin du mois d'août. Hein. Sur C8. Hein. Voilà. Et on retrouve également Jean-Marc Généreux. Ah oui, Jean-Marc Généreux dans le rôle d'un Canadien, d'un Québécois. D'un trappeur canadien. Ouais. Un peu fou. Eh oui. Jean-Marc Généreux qu'on le retrouve évidemment dans 2 émissions. On le retrouve bientôt avec Cyril Ferraud dans Spectaculaire. Voilà. Ça remplace un peu le plus grand cabaret du monde. Et après on le retrouve, je crois, normalement on le retrouve, s'il y a toujours cet accord avec TF1, on le retrouvera bien sûr dans le jury de Danse avec les stars, évidemment. Et oui, ça va quand même revenir, Danse avec les stars, bientôt. Eh oui, avec Camille Combal et Karine Ferry. Eh oui, voilà. Et apparemment, il y a des changements au niveau du jury, donc voilà. Il y a des chances pour que Marc y ait, Jean-Marc Généreux y ait, peut-être même Chris Marquez, hein, le célèbre Chris Marquez. Mais en parlant de Cyril Ferraud, qui va co-animer avec Jean-Marc Généreux 2 numéros de Spectaculaire d'ici la fin de l'année,
Cyril Ferraud, on va quand même le retrouver pendant tout le mois d'août, les 2-3 mercredis du mois d'août, dans les fameux hélicos de la carte au trésor. Dans un hélicoptère blanc, avec l'hélicoptère bleu, l'hélicoptère rouge, quelque part en France. Là, ils ont commencé par le canal du Midi, vers Toulouse, Carcassonne, par là, dans le sud-ouest, dans le sud-est, enfin dans le sud. Voilà, et je vous rappelle qu'ils vont bientôt passer par là, vers le Cantal, voire même un peu la Haute-Loire, à côté. Voilà, parce qu'ils vont attaquer les tournages en septembre. Ah oui, c'est comme du boulot. Faire venir les hélicoptères, payer le carburant des hélicoptères, les caméramans, etc. C'est quand même du boulot. Voilà, donc là, au trésor, c'est fait. Après, qu'est-ce que ça va revenir? Qu'est-ce qui va revenir? Danse avec les Sards, Faubourg Boyard, la carte au trésor, TPMP. Hein, les programmes quotidiens vont redémarrer dans 2-3 semaines. Ok? Mais maintenant, c'est l'heure de vous donner les réponses aux questions. Aux questions littérature. J'ai fait une petite pause. Maintenant, c'est parti pour les réponses. Vous avez quand même eu le temps de réfléchir à ma première question. L'auteur le plus adapté au cinéma? Shakespeare, Siméon ou King? Évidemment, la bonne réponse, c'était William Shakespeare. Roméo et Juliette, entre autres. Voilà. Mais après, la question numéro 2, la deuxième question. Le dessinateur qui illustre la une du journal Le Monde et qui fait quelques dessins dans le magazine L'Express. Ah oui, un dessinateur bien connu. Plantu. Monsieur Plantu, qui dessine la une du journal Le Monde et le magazine L'Express. Attention, on va de plus en plus dur, on va passer à Marguerite, qui a dit, à propos de l'autre, elle a écrit Hiroshima mon amour, pourquoi pas Auschwitz mon chou. Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar était la bonne réponse. La fameuse Marguerite. Mais quand même, la question 4, question cinéma. L'écume des jours de Boris Vian, le roman de l'écume des jours de Boris Vian, qui a porté à l'écran cette histoire d'écume des jours. C'est Michel Gondry. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait à gagner? Ben rien. C'était juste une question pour apprendre des choses sur la littérature française. Voilà. Ça sera ma petite séquence instructive. J'ai mes petites séquences informatives. Des séquences un peu touristiques. Des séquences peut-être inutiles. Mais que j'ai envie de partager avec vous. Voilà. Voilà, des infos sportives. Des infos locales. Voilà. Local. Comme dans toutes les villes, il y a des travaux. Dans toutes les grandes villes. Mais tout ça, ça ne nous regarde pas. Voilà. À part ces petites fiches de questions, que je vous les glisserai de temps à autre dans mes vidéos, j'ai commencé à me dire, bon, ok,
J'ai acheté un bouquin sur les records du monde sur YouTube. J'ai acheté un petit bouquin pour apprendre à parler anglais au moins 5 minutes par jour. Et j'ai acheté un petit bouquin évidemment pour apprendre à bien écrire du français correct. Alors, alors, on va faire quoi? Parler anglais. Alors, voir s'il y a un espèce de petit sommaire. Ok. Alors, une petite table des matières. Qu'est-ce qu'on a à la table des matières? Ouais, ça sera aussi une petite séquence English. Évidemment. Évidemment, on peut quand même savoir voilà, il y a quelques façons de dire bonjour. Bonjour, hi, hello. Attends. Attends, il y a trois façons de dire bonjour. Hi, hello, hi there. Hi there. Voilà. Par hi, ou tu peux dire hi there. Hello. Good morning. Ça c'est le matin. Pour se gourer. Good morning. Good afternoon. Quand on mange à midi. Bon après-midi. Afternoon. Et pour dire bien sûr bonsoir, bonne nuit. Good evening. Bonne nuit, oui, bonne nuit c'est good night. Ils n'ont pas marqué good night, hein, ils ont juste marqué good evening. Good afternoon, good morning. Hi, hello. Hi there. Voilà. On va faire quand même une petite partie salutation. Tu vois, c'est demander du Noël par exemple. Comment allez-vous? How are you? How are you doing? Oui, il faudra ajouter de la conjugaison. Voilà. Comment allez-vous? Where are you? Voilà. Ils vous disent quoi? Très bien, merci. I'm fine. Thank you. Voilà. Très bien. I'm fine. Merci. Thank you. Voilà. Sinon, plus simple, plus facile. I'm okay. Thank you. Je suis ok. Je suis d'aplomb. Je suis en forme. Très bien. Et toi? Et vous? Ah oui. Putain, c'est... je suis vraiment nul en anglais. What? How about you? How about you? Voilà, ensuite, quoi de neuf? Ou qu'est-ce qu'il y a? What up? Non, what up? Voilà. Hein, vous connaissez la fameuse pub, what up? Voilà. Quoi de neuf? Bah, pas grand chose, hein, voilà. Not much, pas plus, non, pas grand chose. Voilà. No much, not much. Voilà. Après, on peut dire aussi, are you okay? Toi, c'est are you okay? Vous pouvez dire, I'm okay, thanks. Thanks. Voilà. Il y a un S à la fin. What's up? What's up? Not much. Are you okay? Alors là, c'est... Après, il y a une question de sentir quelque chose. Comment tu te sens? How are you feeling? How are you feeling? Ouais, vous pouvez dire, ouais, je me sens pas trop bien. I'm not feeling too well. I'm not feeling too well. Je me sens. I'm not feeling. Après, bien sûr, bon, après, au niveau de l'anglais, entre l'anglais et le français, monsieur, ils mettent l'indication un peu au début de la phrase.
pas en plein milieu de la phrase. I'm not feeling too well. Voilà. Hein, le too well, c'est trop bien. Ou sinon, réponse positive. I'm feeling fine. I'm feeling fine. Je me sens bien. Fine, c'est bien, c'est fine. Good. I'm feeling good. Voilà, fine. Enfin, c'est l'exemple que j'ai. Hein. Je me sens super bien. Ah oui, je me sens bien, je me sens super bien, ça veut dire I'm feeling great. Great. Alors, ça veut dire Make American great again. Great. Voilà. Ou encore, on peut s'en dire super mal. I'm feeling terrible. Terrible. Voilà. J'essaie de vous faire apprendre à parler anglais comme Nelson Montfort. I'm feeling terrible. Si vous dites, vous savez pas trop, vous allez bien, vous dites, coussi coussa, bof bof. En anglais c'est so. Voilà. Après, à la fin, on peut conclure par ravi de vous rencontrer. Nice to meet you. C'est une phrase qu'on entend assez souvent. Oh, nice to meet you. Ou sinon, ravi de vous rencontrer. Et vous retournez sur presque la même phrase, moi aussi, en disant nice to meet you too. Nice to meet you too. Tout, c'est aussi. Voilà. Ravi de vous rencontrer aussi. Après vous pouvez dire je suis content de te voir. It's good to see you. C'est bon de te voir. Good, c'est bon. See, c'est voir. It's good. C'est bon. To see you. De vous voir. Évidemment, cela fait des siècles qu'on ne s'est pas vu. Si jamais ça fait un bail qu'on s'est pas revu. Alors là, c'est la phrase un peu dure. We have not seen each other for age. We haven't seen each other for age. Jeez. En mettant les années, les siècles. Oh, on s'est pas vu depuis des siècles. Voilà, j'essaye de traduire un peu la phrase. Voilà. Mais globalement, voici donc les différentes manières de répondre à cette question, mais sur comment ça va, en anglais, pour dire comment vous vous sentez selon votre humeur du moment. Voilà, ça veut dire... Alors, si vous répondez donc, comment ça va? How are you? I'm fine, thank. C'est je vais bien, merci. Very well, thank you. Très bien, merci. I'm alright, ok. Voilà, I'm alright, I'm ok. Ou tout simplement ok, ça va. I'm doing great. I'm doing great. Je vais très bien. Can't complain. Can't complain. Je ne peux pas me plaindre. Évidemment, la fameuse réponse not bad. Pas mal. Voilà. Not, pas. Bad, mal. Not bad. So, donc le fameux couchu coucha, bof, hein. So. I'm under the weather today. Je me sens pas très bien aujourd'hui. Ça veut dire que je suis sous la météo. Sous la météo. Voilà, je me sens pas très bien aujourd'hui. I'm under the weather today. Et horrible. Comment ça va?
horrible. Non. I feel awful. Awful. A-W-F-U-L. Voilà. Je fais un peu mon prof d'anglais. Attention, la première leçon n'est pas encore finie. Attention, putain, je vais faire longue la vidéo là. How do you do? How do you do? Enchanté. Attention, how do you do signifie enchanté, de faire votre connaissance, et non. Comment ça va? Mais comment allez-vous? Qui se dit how are you? Comment êtes-vous? Voilà. C'est quand même how are you, c'est une contraction de how are you doing? Voilà. Et on y va finir bien sûr la vidéo avec ces phrases qui veut dire au revoir. Les différentes façons de dire au revoir, c'est goodbye, bye, bye bye, bye then, bye for now. Voilà, après tu as les plus familiers, ciao, cheers, take care. Ah oui, c'est take care, ça veut dire take care, prenez soin. Hein? Prenez soin de vous. Take care. Cheers. Ciao. See you soon. See you later. See you in a bit. Ah non. Ah non, in a bit. Attention. Ou sinon, bien sûr, vous pouvez dire, enfin, au lieu de dire in a bit, c'est in a few moments. See you in a few moments. À bientôt. Voilà. À dans quelques minutes. Hein. Voilà. Si vous le retrouvez le soir, hop là. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ça veut dire, voilà, see you later. See you soon. Ou sinon, si c'est pas dans la journée, si c'est le lendemain, see you tomorrow. See you tomorrow. À demain. À la prochaine. Voilà, parce que là, du coup, vous savez pas quand est-ce que vous allez revoir cette personne. Donc à la prochaine. Oui, il y a l'apostrophe de L. I'll see you around. I'll see you sometime. Voilà. Ou sinon, si vous êtes vraiment pressé, il faut vraiment que je parte. Hein. C'est vraiment, j'ai pas le temps là. Hein, c'est I'd better be doing. I'd better had. Ah oui, il y a l'apostrophe D maintenant. Had better be doing. Voilà. Ou sinon, vous pouvez tout simplement dire I have to go now. Je dois y aller tout de suite. Hein. Je dois y aller tout de suite. I've to go now. Bon, on y va? Right? Shall we go? Right? C'est bon, on peut y aller. Right? Shall we go? Alors, si vous êtes au téléphone, monsieur, vous dites à bientôt. Ça veut dire I'll talk to you soon. I'll talk to you soon. Voilà, je vous parlerai à vous plus tard. Voilà, je vous parlerai plus tard. Je vous rappellerai plus tard. À bientôt. Au téléphone. Ou sinon, au téléphone, vous pouvez dire on reste en contact. Alors là, j'ai voilà, pour cette phrase, c'est let's keep in touch. Let's keep in touch. Pas mal. Ou sinon, dernière phrase de ma petite leçon du jour. Tiens-moi au courant. Keep me posted. Keep me posted. Posted. La poste. Poster quelque chose. Keep me posted. Tiens-moi au courant. Posted au courant. Voilà. Keep me posted. Voilà, donc au revoir. Prochaine leçon. Un peu de la grammaire. Donc voilà, une fois les salutations faites, encore faut-il pouvoir
discuter. Donc ça va être le cas de ma prochaine leçon. C'est qu'on va apprendre à conjuguer les verbes en anglais au présent. Alors, on va commencer par le plus simple, hein, le présent actuel. Avec bien sûr, en commençant par les pronoms personnels, évidemment, le je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. En fait, c'est la conjugaison en fait, que je commence. Ah, c'est la conjugaison. Voilà, les pronoms personnels compléments. Voilà, on va faire des petits progrès, vidéo par vidéo, sur la façon de parler anglais. Donc là, on commence par le niveau un peu facile, hein, exprimer en anglais ses idées et ses sentiments. C'est donc ma petite séquence, parler anglais en 5 minutes par jour, et ça sera finalement notre petite leçon d'anglais, à chaque fois une petite leçon par vidéo. Voilà. Pas vraiment 5 minutes, mais un peu plus de 5 minutes, mais à chaque fois une leçon pour chacune de mes vidéos. Voilà. Quiz, leçon d'anglais. Après, on verra pour le français. On reviendra sur le français plus tard. Pour le français correct, ça sera une prochaine fois. Et avant de se quitter, c'est quand même les 20 ans de la télé-réalité, j'ai mon bouquin de phrases cultes. Donc, c'est les 20 ans de koh Lanta. On va pas faire la Starac, ni Popstar, ni les émissions de speed dating comme le Bachelor ou Opération Séduction. Il faut juste que je trouve les fameuses phrases. Ah, attends, bizarrement, je cherche dans ce petit bouquin, qu'est-ce que j'ai? Ok, ah, voilà, donc là on remonte 20 ans en arrière. Ah, attends, que je trouve, attends, est-ce que j'ai, attends, est-ce que du coup j'ai des phrases de... est-ce que j'ai des phrases de Moundir? Ouais, j'essaierai de vous donner quelques phrases de Moundir. Comme par exemple, écoutez bien cette phrase de Moundir. On dit que tout est bon dans le cochon, moi je dis que tout est bon dans le Moundir. Pas mal. On dit que tout est bon dans le cochon, mais je dis que tout est bon dans le Moundir. Voilà, après il y a des petites phrases un peu plus courtes, mais qui ne veulent pas trop dire quelque chose. Là, il y en a quelques-unes qui sont pas mal, là je suis en train de les voir. Ah, j'en ai encore quelques-unes là qui sont pas mal. Des courtes, des pas trop courtes, des pas trop longues. Voilà, on verra. Voilà, ma petite séquence phrase culte. Voilà, une phrase culte, quelques mots en anglais, quelques infos sous forme de quiz de la littérature française, quelques conseils nutritionnels, quelques infos sur l'histoire des États-Unis. Et à vous présenter, évidemment, j'aurai donc un objet à vous présenter donc la semaine prochaine. Ça sera ce tableau blanc, mais en format miniature. Vous verrez bien, ça sera donc mon prochain grand objet, évidemment. Donc désolé pour cette vidéo qui va durer quasiment 1 heure. Voilà, c'était donc nécessaire de rattraper la petite coupure qui a eu donc. Voilà, et donc maintenant je vais pouvoir maintenant suivre la fin du 50 km marche des Jeux Olympiques. Donc, et on se retrouve donc après les Jeux Olympiques, après la clôture, pour faire un peu le bilan sur ce grand événement avec donc mon nouvel objet. Voilà. Et pour la cuisine, bien sûr, ça attendra à la rentrée pour ma recette de quiche
avec quelque chose dedans. Alors, je vous dis à bientôt.